Et yo les papes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est dans un lieu que je tiendrai secret pour des raisons personnelles. Mais aujourd'hui on va tester quelque chose de nouveau sur la chaîne. On va faire de la détection avec le grand bras, etc. On va tester ça pour la première fois. Avec moi il y aura Circa qui tient la caméra actuellement et qui est mon cadreur. Et on a aussi Melvin de la maison de la détection qui va nous accompagner, qui va surtout nous initier justement à la détection, nous apprendre à bien détecter, à savoir bien utiliser un détecteur et surtout nous mettre au courant sur tout ce qui est législation et tout ce qui est obligation, puisque ça n'a rien à voir avec la pêche à l'aimant. Et ensuite on ira détecter pour la première fois. Est-ce qu'on va trouver un trésor aujourd'hui? Je ne sais pas. On part directement faire l'initiation à la détection avec Melvin et Circa. C'est parti, comme d'habitude un maximum de likes à la fin de la vidéo si t'as kiffé. Tu t'abonnes, c'est pas déjà fait. Let's go! Bon, du coup on est avec Melvin de la maison de la détection. C'est grâce à lui si aujourd'hui on va pouvoir tester ça justement. Aujourd'hui j'ai aussi envie de dire quelque chose, et comme je leur ai expliqué dans l'intro, c'est que la législation n'est pas du tout la même par rapport à la pêche à l'aimant où on est complètement libre. Ouais, clairement, donc un détecteur de métaux, bien sûr c'est un loisir, vous pouvez le faire un petit peu partout à partir du moment où c'est que vous avez des autorisations, c'est très important. Et il y a aussi un contexte historique, c'est-à-dire avec un détecteur de métaux on peut pas aller piller les tombes. Du coup le mieux c'est d'aller dans une propriété privée, qu'on connaît la personne et d'où on a l'autorisation, c'est ça? Exactement, les jardins, les champs, bien sûr une forêt si elle appartient à qui elle est privée, il n'y a pas de souci. Maintenant on va passer au point matériel. Technique, ouais. Technique, vous inquiétez pas, on va pas aller dans la technique profonde, on va aller dans une technique rapide. Tout à fait. Alors, cet appareil déjà, tu m'as dit que c'était le meilleur pour commencer la détection. C'est un appareil qui coûte 200 €, c'est quand même un investissement, je préfère vous le dire. Mais en revanche, pour commencer, c'est vraiment quelque chose, le must. Ouais, faites attention au niveau des détecteurs de métaux, vous avez plein de détecteurs de métaux made in China qui marchent pas très bien dans les 100 €. Franchement, on vous conseille pas d'investir. Enfin, acheter un détecteur de métaux à 100 € sur Amazon, ça va pas vous faire trouver des choses. Donc en fait, il faut un minimum de qualité. Un minimum de qualité, pour que vous puissiez vous amuser et puis trouver des choses. D'accord. Okay. Faut pas croire qu'il résonne en fonction de la nature du métal. C'est un rapport à la conductivité. Donc il y a une échelle de 1 à 100. À chaque fois que vous avez une cible, ça se reporte sur l'échelle. Quand il dépasse les 65, généralement on est sur des bons numéros, quoi. Donc c'est des numéros qu'il faut absolument croiser. Okay. Là on est sur un petit Napoléon. Donc on est encore sur une monnaie. 79. Et le bruit n'est pas le même. Ouais. Quelque chose à dire aussi, et je pense à préciser, c'est que le bruit n'est jamais le même par rapport à ce que tu peux trouver. On peut passer à côté d'un lingot d'or avec un aimant, mais on peut pas passer à côté d'un lingot d'or avec ce détecteur. Exactement. Voilà, ouais. C'est toute la différence de la recherche et de ce qu'on peut rechercher. Alors la pêche à l'aimant, ça sera plus une dépollution et recherche d'objets un peu insolites comme on peut faire. Exactement. Alors que là, ça sera une vraie chasse au trésor. Si on trouve une pièce, si on trouve des objets même qui, comme je disais, tu vois par exemple, métaux précieux. Voilà, mais même pas ça. Moi je trouve que ce qui est super intéressant, c'est que par exemple là il vous a sorti des pièces qui pour moi pour lui peut-être n'ont pas de valeur ou quoi, mais si. Pour moi c'est une énorme valeur dans le sens où je me dis la dernière personne qui l'a touché, elle est morte depuis 400 ans, tu vois, et t'es le mec qui l'a touché juste après elle, tu vois. Exactement. Et c'est ce côté historique que je veux souligner moi dans ma recherche, parce que honnêtement trouver des trésors, on sait tous qu'on n'en trouvera pas tous les jours les frérots. Elle s'est baladée de poche en poche, elle s'est baladée de poche en poche plein de fois, elle a été tapée, elle a été frappée et ensuite remis en circulation, tu vois, enfin je veux dire c'est vraiment énorme. Donc il y a vraiment un côté historique qui est super intéressant sur lequel nous on poussera les choses. Donc c'est parti, maintenant on va creuser des petits trous, let's go. Ok, bon on vient d'arriver sur les lieux qu'on va faire aujourd'hui en détection, et comme vous pouvez voir derrière moi il y a un énorme toboggan tout simplement, puisque c'est une aire de jeu sur laquelle on va prospecter aujourd'hui. J'espère qu'on va trouver des petits trucs que les gens ont perdu tout simplement. Donc du coup c'est parti, regardez, Circa il a déjà pris le matos, il est déjà prêt là. C'est bon, t'es prêt à y aller là? Ok, Melvin va quand même nous guider parce que sans lui malheureusement on saura pas trop ce qu'on trouve. Mais c'est parti, let's go. Ouais, c'est pas la forêt donc c'est très pollué, donc on va avoir vraiment beaucoup de merde aussi, ouais. Mais en fait ce qui est dur je trouve c'est de savoir exactement où est le son en fait. C'est ça qui est compliqué je trouve. Parce que là ça sonne par exemple ici, mais pour le localiser réellement c'est super compliqué en fait. C'est pas si simple que ça quoi. Et lui il est déjà en train de creuser, il a trouvé un truc en 2 secondes. Là j'ai quelque chose, tu vois, 82. Est-ce qu'il est bien stable? Bah ouais, ça va. Tu cherches une stabilité dans ton truc. Ouais, c'est stable. Pour toi, je dois pas le creuser. Non. Ok, moi je l'aurais creusé, mais ok. Par contre là, tu vois. Ici là? Ouais, t'as vu le son?
Ah oui, oh il est régulier, ok. Fais bien aller-retour. Voilà, traverse là, voilà. Là tu traverses bien. Ok, là on voit Là, qu'il est tu régulier et recules qu'il un a petit peu, 80. en fait, et recule tout doucement. Tu vois, parce que tu vois, pour la localisation, on va essayer de mettre le son par là. Donc là ça sonne. On recule. Tac. Là, tu peux y aller. Allez Serka, attention, il allait vraiment profond là. Voilà, bah t'as trouvé un briquet. Première trouvaille. Oh, c'est un briquet. Un briquet Zippo là. Oh. Bah ouais, je suis tapé sur un truc. Un Zippo. Mais il est énorme. Du coup c'est notre première trouvaille, c'est un briquet Zippo. Et il est vraiment éclaté, mais il y a des petites, il y a Bah, des bien petites sûr, marques hein, dessus quoi, les ici. décos, tout ça. Genre il y a des petites décos. Franchement ça fait plaisir, bah voilà ma première vraie trouvaille, un briquet Zippo. Premier briquet quoi, c'est C'est marrant. marrant, ça fait plaisir. Oh, 95 là. 95 et c'est régulier. Attends, je rallume tout. Ouais, 95 et c'est régulier ici. Je regarde avec le sien. Magnifique ce son. Magnifique ce son. Il est magnifique. Ok, ok, donc je vais le creuser. Bonne vibe. C'est un bon son ça. Ouais, juste là. Ok, je vais creuser. Tu Vas-y, me filmes? vas-y. Ok, vas-y. Du coup, faut que je creuse ici, c'est ça? Ouais, Ok. Faut bien s'appliquer. Voilà. Ma Allez, première vas-y, vraie mon pote. trouvaille, gros. Bon, j'avoue, le numéro est très élevé. Je suis soit ça peut être une grosse cible assez profonde. Ouais. Mais- Tu peux regarder si c'est dans mon fais pas tas? ça. En fait, tu as ton appareil qui est là pour ça. Toi, Ok. en fait, c'est tes oreilles. Tu regardes avec tes oreilles, en fait. Ok. Donc, en fait, tu creuses pour un premier temps, tu creuses. Eh les gars, franchement, je suis tout excité. Ah bah c'est ça le truc, hein, c'est que... C'est quoi ça? Attends, je vais passer mon appareil, comme ça je vais t'aider. Vas-y. Prends la motte à la main, on Ouais. sait que la cible elle est là-dedans. On Ok. prend la motte à la main, on le passe sur le disque. Bon, moi dans mon casque, Ça bip. ça sonne. Donc Ok. on sait que c'est là-dedans. Ok. Tu prends là-dedans, Ouais. tu vois, tu sépares, tu casses ta motte en deux et tu le passes sur le disque. Plus vite, ouais, tu l'as, il est dedans. Donc c'est là-dedans. Exactement, tu Ok. fais la même chose. Ok. Oh là là, je l'ai vu, c'est une merde. C'est ça. C'est un gros truc. Ah oui, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est un moule à gâteau. Un moule à gâteau? Non, je déconne, mais j'en sais rien, ça ressemble à un cul, je sais Je pas sais quoi. pas ce que c'est. Franchement, je sais pas ce que c'est, les gars. Et c'est vrai que du coup, c'était un 95 parce que c'est super large Super gros. et c'est super gros. Mais du coup, qu'est-ce que ça peut être? Genre, on sait vraiment pas ce que c'est. Et quelle est la matière? Ça, c'est de l'alu, ça. Ça, c'est de l'alu? Ouais. Ok, donc ouais, ça peut être un moule à mini tarte, quoi. Ah non, c'est bien un truc pour faire des pâtés. Ah C'est ouais, pas peut-être. une espèce d'étoile pour faire des pâtés. Ok, bon bah du coup, ma première grosse trouvaille, mon premier gros trésor finalement, bah c'est cet énorme truc. Et franchement, quand t'as le 95, que tu me dis ouais, c'est un bon son et tout, ouais, c'est clair. comment ça fait bader, ça monte, ouais, genre la sensation elle est trop cool, quoi. Avec ton écran, en fait, t'auras des numéros qui vont te dire putain, ça c'est vraiment pas mal, trop quoi. cool, quoi. Bon, après, tu peux être déçu, mais bon, c'est la règle du jeu. C'est vrai, c'est vrai. Ok, 10 cm. le deuxième trouvaille, 10 cm tu penses? 10-15 cm, ouais. Ok. Voilà. Je vais Qu'est-ce que c'est là-dessus? faire ça. Non, Non, il c'est est- encore là. C'est encore là? Et c'est un peu plus vers le haut. Ok. Et je repose encore au milieu là. Là, le Ici, truc là du milieu. Ouais, le truc du milieu, voilà. Oh. Peut-être une merde, hein. Une grosse merde, hein. Oh oui. Ouais. Oh, c'est un gros truc en fer. C'est un gros truc en fer. Ouais, pour vous dire que quand c'est gros et que c'est rond et que c'est en fer, bah, l'appareil il a beaucoup de mal, hein. Surtout les ronds comme ça là. Eh ben notre deuxième trouvaille, moi je suis quand même content, on va pas se le cacher. Même si c'est un petit bout de fer, ça. C'est un bracelet paléolithique. Voilà, hop là, ça c'est ancré. Pile poil là. Ici là? Ouais, et sauf que voilà, tu fais un peu, voilà, parfait. Encore là. C'est encore C'est là-dessous? encore là. Élargis un petit peu le trou, à Ici, droite, à par gauche, là. ouais, par là. Sans regarder, cherche pas avec tes yeux. Ok. Celui-là. Ah oui, je l'ai là. Qu'est-ce Oh, que... qu'est-ce que c'est que ça? Oh, t'as trouvé une couronne, mon pote. C'est un bijou. C'est un bijou. C'est un bijou. Mais non, C'est une espèce de broche, je pense. c'est une broche, je sais pas si c'est Le du mec, vrai il diamant a ou trouvé quoi. une couronne, quoi. Let's go. C'est trop fort. Let's go. Mais ouais, mais genre. Eh, c'est pas mal. Hein. Mais c'est pas du vrai diamant Ah dessus. bah non, je pense pas. C'est du quartz. C'est un Bah peu sinon, t'avais ton pacotille, évoque. Sinon j'avais mon. Putain les gars, let's go. C'est sympa. Franchement je suis grave content en Mais fait. évidemment. Je suis grave content, moi c'est mon petit trésor, ça y est, hein. Je vais le garder pour toute ma vie les gars. Ça je l'emporte chez moi et Couronne, quoi. une couronne en je Bah, pense que c'est du cuivre. faux diamant, Oui, je pense. oui, bah bien sûr. C'est du cuivre du coup, Ouais, la ouais, c'est couronne. du cuivre, ouais. Ok. Donc ça a vraiment Tu vois, c'est zéro une broche, valeur. on voit bien le Ouais. derrière, t'as la tâche. Yes. Et du coup on est d'accord, ça n'a aucune valeur monétaire. Non, non, Voilà. c'est ouais, Mais c'est grave stylé, moi je suis grave content en fait, C'est même si ça n'a aucune sentimental, valeur monétaire, je suis trop content en fait. Regardez, trouvaille que je vais garder, genre je vais pas garder les autres merdes qu'on a trouvées avant. Bon, le briquet est quand même joli. Ouais, le Ok, briquet, ouais. ouais, à la limite, le briquet, c'est vrai que c'est joli, mais là,
Là franchement je suis vraiment content quoi. Ouais, c'est un mec qui l'a paumé quoi. C'est un mec qui l'a paumé ou une meuf plutôt. Donc voilà le premier bijou et franchement je suis grave content. Là on va passer le détecteur à Circa. Ça sera à son tour de détecter. On va voir s'il va faire des trouvailles. Moi j'ai fait combien de trouvailles là? Oh, t'as fait 2 trouvailles sympas. Ouais, 2 trouvailles sympas, le briquet et ça. Mais j'ai fait après 3-4 trouvailles en fait. Exactement. Mais franchement je le dis, heureusement que t'es là. Parce que si t'étais pas là gros, moi je creuserais des trous toutes les 1 mètre, tu vois. Ici ouais c'est normal, ici il faut choisir les sons. Donc, Okay. là t'as vu le son il était bien stable, il était bien net, bien équilibré. Je suis grave content, ça a aucune valeur mais mec je suis refait comme si j'avais gagné à l'euro million. C'est trop bien cette sensation, genre c'est trop génial. Bah mec c'est une couronne. Ouais, trouvé une couronne. On continue les frérots, ça va être au tour de Circa maintenant. Nous on se revoit après, à tout de suite. Soit c'est un truc en aluminium, genre on voit bien que c'est un petit peu rond, tu vois. Ouais. Moi, je pense que c'est de l'argent. Et Je suis c'est vraiment une pas bague? sûr. Non, ouais. Donc on est là. Non, mais non, je pense pas que ce soit une bague en fait. Je pense que c'est un truc en aluminium. Vas-y, bah montre-nous. Franchement, tu fais bader. C'est un truc. C'est un truc badois. Et là, parce qu'il faut que je vous explique ce qui vient de se passer en fait. Il vient de nous appeler en mode arrêtez tout. On était en train de vouloir faire un truc avec Circa pour sa vidéo. Il dit arrêtez tout, venez. Je suis sûr que c'est une bague. Prends ton appareil photo. Bah super ta bague badois. Merci badois. Ok, bon, Circa a fait ces 3 objets. Moi, je vais encore en faire 2. Je dois faire 2 trous pour voir ce que je vais trouver. Circa va encore faire 2 trous aussi derrière pour voir si il trouve mieux que moi ou pas. En tout cas, nous, on a 2 trous à faire et il faut qu'on les sélectionne vraiment bien. Ça veut dire quoi ça? C'est l'alarme. C'est une alarme, c'est pour me dire que c'est un gros truc de fer. Ouais. Ça se trouve c'est un coffre-fort. Mais je vais pas creuser. Ouais, j'emmerde envie mais je vais pas creuser. En fait pour les prochaines vidéos je creuserai vraiment je pense tout. Bon les gars ça je vous le dis c'est creuser. Circa il tient la caméra et dans sa tête je sais il se dit putain moi je que suis en ça soit de la flip. merde. Pour toi c'est rien? Non mais pour moi j'ai déjà... Je dis que si tu fais juste une demi-bonne trouvaille, j'ai déjà perdu. Wow, j'ai pas de force. Oh c'est le gros truc là. Ah ouais c'est ça. Ok. Bah, je ne sais pas ce que c'est. Mais what? C'est quoi ça? C'est un phare de quelque chose non? C'est un phare? C'est un phare ça, non? Je sais pas. Mais gros je sais pas et je pense que c'est un phare ou je sais pas ce que c'est et c'est... Je sais pas gros. Bah ça ressemble à un phare. Un vieux phare d'une vieille bagnole ou d'un vélo ou un truc de vélo. Ok bon bah il me reste plus qu'un trou à faire. Circa est derrière moi, il me suit et j'espère que je vais trouver quelque chose de lourd pour le dernier trou. C'est ici pour moi. Dernier trou de cette vidéo. Allez, Dieu saute avec moi. Oula. Bon, il y a plein de racines. Ouais, faut que tu fasses le tour pour cut avec ta pelle en fait. Ok. Mais non, Ah, je l'ai trouvé. J'ai trouvé ma dernière trouvaille. C'est de la pollution en aluminium tout simplement. Donc malheureusement c'est vraiment éclaté au sol comme trouvaille pour le dernier trou. Bon du coup c'est bon, on a fini notre petite journée maison de la détection pour détecter des petits objets franchement. Et franchement c'était vraiment cool, j'ai trouvé mon premier trésor qui est cette magnifique. Alors là par contre je tiens à vous le dire, je l'ai gardé dans ma pocket. Franchement j'en suis trop fier, je pense que je vais la nettoyer, je vais la garder chez moi tu vois parce que c'est ma première trouvaille et vu que j'ai envie de continuer la détection parce que j'ai vraiment aimé ça tu vois. Genre j'ai trouvé ça vraiment trop cool, la sensation de pas savoir ce qu'il va y avoir quand tu creuses. Je sais pas, c'est trop cool en fait, c'est comme la pêche à l'aimant, tu vois, tu sais pas ce que t'accroches. Et franchement c'est trop génial. Il y a eu le petit bijou, il y a eu une pièce, Le il y a eu briquet. une clé, un briquet. Ok. Bon bah on va dire que la moitié de nos trous c'est des petits objets. Bon après j'ai trouvé une petite boucle en, Ok. en bronze. Enfin voilà, en fait n'importe où c'est que vous allez. J'ai trouvé un vous phare avez- de vélo quand même. T'as trouvé un phare de Solex, ouais, c'est J'ai clair. trouvé un phare de Solex. C'est marrant. Enfin voilà, donc je pense que t'as kiffé, moi j'ai kiffé, n'hésitez pas, voilà le phare de Solex que vous venez de voir. Acheter forcément comme tu disais un appareil tout de suite à 1500 €, ça sert strictement à rien. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à les appeler, le lien est dans la description, il y a la chaîne de Circa aussi qui tient la caméra dans la description. Nous on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo, les babtous, je vous kiffe, peace.